Bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes bien-amis en Christ, bonjour tous ceux qui me suivent, bonjour dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue tous dans la grâce et l'amour de Jésus, créateur du ciel et de la terre. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis très émue ce matin. Alors là, très contente de vous recevoir encore sur cette ligne ce matin. Je suis très contente. Mon thème de ce matin, aujourd'hui nous n'avons pas de thème. Nous n'avons pas de thème, nous allons seulement remercier le Seigneur. Et nous allons, vous savez que c'est la fin d'année, non? Nous sommes en fin d'année. Alors nous allons dédier un gospel à Dieu Tout-Puissant et nous allons continuer dans la prière. Ce mois, ce n'est pas un mois d'exhortation, mais c'est le mois de prière. Dis dans le fond, mon que le voya ira au décadéca, qu'on a coup de maou domanyoto. La voya ira au décadéca, la nous si maou ona wopo. La voya ira décadéca, konu akuda maudo menyoto. Quand your blessing the way by one. Quand your blessing see what God has done. Quand your blessing the way by one. Quand your many blessings see the world God done. Il faut compter les bienfaits de l'Éternel. Ce matin, toi ma princesse, toi mon prince, toi un sacerdoce, toi élu de Dieu, il faut compter les bienfaits de l'Éternel. Janvier 2019 jusqu'à décembre 2019, regarde tout ce que l'Éternel t'a fait. Pense. Peut-être que quelqu'un va me dire que moi l'Éternel ne m'a jamais rien fait. Quelqu'un va dire que oui, j'ai fait un plan de toute l'année, j'ai mis quelque chose devant l'Éternel, mais ce n'est pas exaucé. Ça arrive. Le malheur arrive souvent au juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Toujours, toujours. Regarde, sonde. Ma prière, c'est aujourd'hui, nous n'avons pas de prière. Nous n'avons pas d'exhortation, c'est la prière intense. La prière du juste a une grande efficacité devant l'Éternel. Donc nous allons nous lever sur nos pieds. Regarde, tu peux me dire que Dieu ne t'a rien fait, ou bien tu as mis quelque chose, tu veux te marier, tu veux avoir un poste. Tout ça là, tu as mis devant l'Éternel. Mais jusqu'alors, ce n'est pas exaucé. Mais rappelle-toi, si moi je vais te rappeler que Dieu t'a fait beaucoup de choses. Tu sais ce que l'Éternel t'a fait. Il faut compter les factures de gaz, électricité. Même si tu es dans une ferme, c'est le pétrole on met dedans. Si tu fais le bilan, de l'année, tu verras que ce que l'Éternel t'a fait quelque chose de plus important. Dieu t'a fait quelque chose de plus important. Peut-être la facture est 1000 €, peut-être l'électricité est 2000 €, peut-être le gaz est 1000 €. On t'a toujours envoyé ces factures. Mais il reste quelque chose que tu n'as pas compris. Il reste quelque chose que tu n'as pas encore compris. Dieu ne t'a pas encore fait payer l'oxygène. C'est ce qui te donne le souffle de vie. Quand tu t'en vas et quand la force que tu as, tu vas chercher l'argent et tu reviens. Depuis là, moi, on ne m'a pas envoyé encore la facture d'oxygène. Alors, c'est quelque chose de très important dont tu dois te lever sur ton pied. Tu dois te lever sur ton pied et prier à Dieu, remercier l'Éternel Tout-Puissant pour le bienfait qu'il t'a fait dans toutes les conditions. Même si ce que tu as mis devant lui depuis janvier 2019, ce n'est pas encore accompli. Mais tu as le souffle de vie. Regarde autour de toi, il y a les gens qui sont malades, même maladie que tu as. Mais ils sont déjà morts. Même ce que tu es en train de traverser, ils ne sont plus. Mais toi, tu es encore en vie. Tu as une force
que tu peux rester devant l'Éternel pour dire Abba Père, remercier le Tout-Puissant. Remercier le Tout-Puissant. Si Dieu t'enlève ce souffle de vie, tu deviens comme une poussière. Tu deviens comme une poussière. C'est pour cette raison, moi ce matin, je veux que tu pries à Dieu. Tous les bienfaits qu'il t'a fait. Il faut être reconnaissant. La reconnaissance devant l'Éternel. Il faut être reconnaissant de tout ce qu'il t'a fait. Car il est Dieu bon, compatissant. Lent à la colère, plein de bonté et de fidélité. Élève ta voix. Fais le bilan de l'année. Regarde ce qu'il t'a fait. Les mêmes maladies qui a attrapé l'autre, c'est la même maladie que tu as. Tu es encore en vie. Le travail que tu as lutté tant, tu n'as pas pensé, mais on t'a mis dans un grand poste. Ou peut-être que, regarde la voiture que tu prends aller-retour. Les gens, ils ont eu l'accident. Les gens, ils ont pris le train. Les gens, ils ont pris beaucoup de choses. Ils ont eu beaucoup de choses dans leur vie. 2019, là, de janvier. Mais toi, il t'a encore sauvé. Toi, tu as encore la vie. Donc, tu dois élever ta voix ce matin. Nous allons élever notre voix en commun accord. Car Dieu a déclaré dans sa parole. Là où il y a 2-3 personnes en commun accord. Dans sa parole, lui, il est là. Toi qui m'écoutes, tu es là. Cette prière, ce n'est pas la prière seulement pour un chrétien. Mais tu envoies, partage. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Partage. Commence par partager. Commence par inviter les gens. Partage dans le camp même dans le camp de tes ennemis. Les musulmans, ça nous concerne tous. Cette prière nous concerne tous. Donc, élève la voix et prie l'Éternel. Élève la voix et dis quelque chose à l'Éternel. Je prie, je ne vais pas prier pour toi. Nous allons prier en commun accord. En commun accord, nous allons prier. Ok? Alors, élève ta voix ce matin. Dis seulement merci à Dieu pour les bienfaits qu'il t'a fait. Pour les bienfaits qu'il t'a fait. Pour tout ce qu'il t'a donné sans prix. Alors, lève-toi. Lève-toi, parle une parole prophétique et décrète quelque chose. Moi, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, miséricordieux, lent à la colère, plein de bonté et de fidélité. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant pour tout ce que tu m'as fait de 2019, de janvier 2019 jusqu'à ce jour. Je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci. Mais reconnaissance envers toi ce matin, c'est pour te dire merci. C'est pour te rendre grâce pour les bienfaits que tu m'as fait dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père lent à la colère, plein de bonté et de fidélité. Tu es entouré des chéribiens et des séraphins. Et les anges déclarent que tu es saint, que tu es saint. Ta sainteté n'a pas de limite et ton amour n'a pas de fin. Ô Père éternel, le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Tu es entouré des 24 vieillards. Et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci. Je te dis merci parce que le sang là a coulé pour me racheter. Le sang là a coulé sur ma vie. Seigneur, je n'ai pas de parole si ce n'est pas que mes remerciements. Je te dis merci. Toi aussi, tu continues à déclarer dans la prière. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu de tout ce qui... Rappelle-lui tout ce que tu as passé. Mais tu n'es pas mort. Mais tu es encore en vie jusqu'à cette heure. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Seigneur, je te dis merci. Je te rends gloire. Père bon et compatissant, qui est comme toi et qui peut être comparable à toi sur la terre, sous la terre. Il n'y a pas de Dieu si ce n'est pas que toi, lent à la colère, plein de bonté et de fidélité. Je te remercie pour l'oxygène que tu m'as donné. Je te remercie pour la vie que tu m'as donnée. Je te remercie, ô Père éternel, parce que tu es mon rocher. Tu es mon rocher. Tu es mon rocher. Tu es le pilier. Tu es mon Dieu, mon créateur, tu es ma forteresse, tu es le Dieu à qui j'assujettis, tu es le rocher des âges, tu es Dieu tout-puissant. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le commencement de toutes choses et tu es la fin de toutes choses. C'est pour cette raison ton nom est Alpha et Oméga. C'est pour cette raison ton nom est le commencement et la fin. Je vais seulement te dire merci. Maintenant, nous allons réclamer le sang de Jésus-Christ sur notre vie. Oui, réclamons le sang de Jésus-Christ sur notre vie. Parce que nous ne sommes que des pécheurs, nous sommes que des pécheurs. Nous sommes des pécheurs et des pécheresses. Pour cette raison, nous allons décréter
oh, pas prophétiquement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus-Christ n'a qu'à parler à notre faveur. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur le mont de Calvaire n'a qu'à parler à notre faveur. Le sang de Jésus-Christ n'a qu'à parler à notre faveur. Car si nous prenons Ésaïe 59, a déclaré, la main de l'Éternel n'est pas courte, mais c'est nos péchés qui nous font éloigner de l'Éternel. Quand tu as des péchés, il t'éloigne de toi, il s'éloigne de toi. Donc, purifie-toi dans le sang de Jésus-Christ et prends le sang de Jésus-Christ pour ta purification et prends le même sang de Jésus-Christ pour te laver, verse ça, qui te couvre, qui couvre ta famille dans n'importe quelle situation, ta famille en Afrique, ta famille en Europe, ta famille en Abidjan, ta famille au Togo, ta famille à Nyamasila, ta famille un peu partout. Réclame le sang de Jésus-Christ. Moi je prie maintenant, toi tu pries pour toi, toi sur ta langue, il y a le pouvoir sur ta langue. Oh, Proverbe 18, verset 21. La vie et la mort sont au bout de notre langue. Il suffit que tu déclares une parole prophétique. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Père, bon et compatissant, je prie maintenant, je prends le sang de Jésus-Christ pour éliminer tout ce que j'ai fait, Seigneur, en pensée, en parole, ce que je n'ai pas, ce que je ne me rappelle pas, ce que je me rappelle. Oh Père éternel, lève-toi et prends ton sang pour me laver, pour que je sois digne de toi. Oh Père compatissant, Seigneur, lève-toi et agis à ma faveur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père compatissant, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, je réclame encore ce sang, le sang qui a coulé sur le mont de Calvaire pour me purifier, car tu as déclaré dans Job 22, verset 30, que tu délivres même le coupable qui doit son salut à la pureté de sa main. Oh papa, délivre-moi. Délivre-moi de tout ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que j'ai commis parce que c'est l'iniquité de mes grands-parents aussi. Seigneur, élimine-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse 12, verset 11 a déclaré, on les a vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leurs témoignages. Donc le sang de Jésus-Christ a une grande efficacité. Le sang puissant de Jésus-Christ a une grande efficacité. Lève-toi maintenant. Lève-toi, ce mois c'est le mois de prière. Lève-toi maintenant, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Prends le sang de Jésus-Christ pour te couvrir. Couvre ta famille, couvre ta maison, couvre ton entreprise, couvre toute ta richesse. Couvre pour que l'ennemi ne vienne pas arracher. Car si tu te laisses, Matthieu 12, verset 11 a déclaré, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, sauf le viendra qui s'en empare. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand toi tu te laisses, ça dit que c'est une lutte. Pour mériter le royaume des cieux, c'est une lutte. Si toi tu te laisses et que l'ennemi prend contrôle, prend avantage, l'ennemi ne doit pas fêter sur toi. L'ennemi ne doit pas prendre, l'ennemi, tu ne dois pas laisser ta richesse dans la main de l'ennemi. Tu ne dois pas laisser, en aucun cas laisser ta richesse dans la main de l'ennemi. Si tu te laisses et l'ennemi, aujourd'hui, il te chute, il te tue. Et toi, tu n'es pas encore préparé. Maintenant, l'ennemi là, il va écouter la parole de Dieu. Quand il aura écouté la parole de Dieu, il va se convertir. Dans le royaume des cieux, le Dieu ne va pas dire que pourquoi. Non, quand il a dit que il délivre même le coupable qui donne son salut à la pureté de sa main. Alors, si lui s'est repenti et que toi tu n'es pas encore repenti, toi tu vas à l'enfer. Donc c'est pour cette raison, le royaume des cieux est forcé, sauf les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas la violence des machettes. Lève-toi, lève-toi maintenant. Dieu t'a dompté de toutes les richesses. L'ennemi ne doit pas avoir avantage sur toi. Parce que toi, tu es dompté d'un grand prix. Tu es un prince. Tu es un prince. Alors lève-toi. Parle. Décrète une parole prophétique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette fin d'année, l'ennemi ne doit pas célébrer sur moi. L'ennemi ne doit pas avoir avantage sur moi. L'ennemi ne doit pas avoir avantage dans ma famille, dans ma maison. Je prends le sang de Jésus-Christ, je couvre mes enfants. Je prends le sang de Jésus-Christ, je couvre toute ma famille. Je couvre mes soeurs, je couvre mes frères, je couvre mon village, je couvre mon pays. Dans le nom de Jésus-Christ, tout accident fatal, au nom puissant de Jésus-Christ, soit ôté. Nous allons jeter un coup d'œil dans le verset ici. Le verset là va bien nous étudier. 2 versets. Jetons un coup d'œil rapidement et nous allons continuer la prière. 1
Prenons Job 34, verset 20. A déclaré, en un instant, il perd la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Car Dieu voit la conduite de tous et il regarde sur les pas de chacun. Je reprends encore. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Alors, si ce n'est pas la main d'une personne, alors c'est la main du Seigneur Jésus-Christ. C'est la main de Dieu Tout-Puissant. Il faut appeler Dieu et Dieu ici dans ce combat. L'ennemi ne doit pas célébrer sur toi. Je continue le deuxième verset. Je continue le deuxième verset. Lisons. Lisons Ézéchiel 25, verset 17. Je lis au nom de Jésus. J'exercerai sur eux des grandes vengeances et les châtiments avec fureur. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai sur eux ma vengeance. L'ennemi ne doit pas célébrer sur toi. Ça, c'est une prière de combat. Quelqu'un va me demander, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est bon d'envoyer le feu dans le camp de l'ennemi? Est-ce qu'il est bon pour prier, pour combattre les ennemis? Dieu même a combattu les ennemis. Je vais vous lire encore un verset. Nous allons prendre Apocalypse 12, verset 11. Ça me vient dans l'esprit. Excusez-moi. Nous allons prendre Apocalypse 12. Nous allons prendre Apocalypse. Nous allons prendre Apocalypse 12, verset 7. Il y a une guerre. Il y a une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc ce qui veut dire que le combat ne t'appartient pas. Donc il faut appeler Dieu dans le combat. Dans ce combat, il faut que Dieu intervienne dans ce combat. Il faut que Dieu Tout-Puissant intervienne dans ce combat pour toi. Parce que le combat ne t'appartient pas. Parce que l'ennemi cherche à te déstabiliser. Il y a les ennemis de plusieurs catégories. Il y a les ennemis de première classe, seconde classe, troisième classe. Il y a les ennemis, vous discutez et puis ça se passe. Il y a les ennemis, quand ils te voient, ils ne veulent pas que toi, le don que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a donné, le talent que Dieu t'a donné, il ne faut pas que tu vas réaliser quelque chose sur cette terre jusqu'à ce que tu retournes les mains brodées. L'ennemi, quand tu te vois, il veut t'enraciner. T'es bien. Et quand ça dit que tu te rends compte, quand toi tu luttes, regarde dans ce front-là, tu luttes, que tu puisses devenir quelque chose. Ce n'est pas d'abord facile. L'ennemi, lui, il complote pour te déstabiliser, pour enlever ta vie, enlever la vie de tes parents, enlever la vie de ta... il envoie, dans la nuit, il envoie dans leur système, ils envoient des choses. Maintenant, toi et moi, nous allons prier en commun accord. Et oui, nous allons prier en commun accord. Nous allons envoyer le feu dans le camp de l'ennemi. L'ennemi ne doit pas célébrer sur toi. Oui, l'ennemi ne doit pas absolument te célébrer sur toi. Tout embargo spirituel, j'envoie le feu dans le camp de l'ennemi. Oh Père, bon et compatissant, c'est toi qui fais la guerre à ceux qui me font la guerre. Seigneur, lève-toi et agis à ma faveur à cause du sang de l'agneau. Que le sang de Jésus-Christ parle à ma faveur. Que le sang de Jésus-Christ parle. Toi, tu déclares pour toi, toi qui m'écoutes.
déclare pour toi. Tu as le pouvoir sur ta langue. Dieu t'a doté d'un grand prix. Tu es un prince. Dieu t'a donné de toutes les caractéristiques. Quand je déclare pour moi, déclare pour toi. Cette fin d'année, ce n'est plus une exhortation. C'est le temps de la prière. C'est le temps de t'arrêter pour décréter une parole prophétique pour que les choses changent automatiquement dans ta vie. Ton enfantement, depuis là, c'est bloqué. Depuis, c'est la prière. L'ennemi, lui, depuis là, il programme. Ils ont fait une liste. Et sur cette liste-là, toi, tu es devenu mouton. Et sur cette liste-là, ils ont pris, Père éternel, toi, tu te lèves là. Lève-toi là. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si le sang d'Abel a crié sur l'éternel, il a attendu. Mais moi, je prends le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui crie plus fort. Et ce sang-là contrecarre mes ennemis. Dans la fosse qu'ils ont tendue pour que cette fin d'année, que moi, je serai la proie. Oh, Père éternel, que même devienne de la proie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends le sang de Jésus-Christ. Tout embargo spirituel dans le camp de l'ennemi soit pris par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout embargo spirituel dans mon travail, dans ma société, dans mon business, dans mon bureau, dans ma famille, dans mon mariage, dans mes relations, les relations qui vont me prospérer, et qu'ils voient ça dans leur miroir. Oh, Père éternel, agis avec fureur, agis avec fureur. Si tu as précipité le Satan au ciel, ce qui veut dire que cette guerre t'appartient. La guerre t'appartient au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu as envoyé Ésaïe 36, verset 37 a déclaré, Dieu a envoyé l'ange pour exterminer 185 000 dans le camp de Sanchérib. Alors, invoque le feu de Jésus-Christ pour exterminer. Moi, je déclare et exterminer 3185 milliards de Sanchérib sur ma route au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends Ésaïe 36, verset 37. Tu vas lire et tu vas comprendre comment l'Éternel exerce les méchants. Toi-même, déclare une parole prophétique que ça atteint les ennemis. L'ennemi doit quitter parce que cette fin d'année, eux, ils ont déjà fait leur programme. Leur programme, c'est quoi? Leur programme que toi, tu vas mourir. Qui t'a déclaré que tu vas mourir? Pourquoi tu vas mourir? Tu vas mourir dans quel? Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alors lève-toi sur ton pied. Le pouvoir est sur ta langue. Déclare une parole prophétique à Dieu. Car la prière du juste a une grande efficacité. Lève-toi maintenant. Prie. Ton papier est bloqué pendant des années. Tu es en Europe, tu tournes, tu ne sais pas ce qui arrive. Mais les choses se passent dans la spiritualité. Oh, cette parole va te... Lève-toi, Père, lève-toi, que la fumée de tes narines tombe. Et oh, Dieu se lève et ses ennemis disperse mes ennemis dans toutes les directions. Au nom de Jésus, à l'hôpital, au nom de Jésus, dans ma maison, au nom de Jésus, dans ma famille, au nom de Jésus, je prends le sang de Jésus-Christ, je couvre toute ma famille, je couvre mes enfants, je couvre ma société, je couvre mon entreprise, je couvre mon mariage, que celui qui se lève dans la nuit pour me faire du mal, pour cette fin d'année, que le feu le consume, qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Oh Père éternel, ils sont passés par une seule porte, mais qui se retrouvent par de milliers de portes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils ont un pouvoir de maudire. Oh, ils savent que la malédiction sans cause n'a pas effet sur toi. Une malédiction sans cause n'a pas effet sur l'enfant d'Israël. Pour cette raison, toi tu déclares toute malédiction qui viendra de n'importe quelle situation, du nord, sud, de l'est, retourne dans le camp de l'ennemi. Et retourne dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils t'ont bloqué ta fécondité. Oh, dans le monde mystique, déclare une parole prophétique et positive sur ta vie. Oh Père éternel, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout embargo spirituel, je retourne ça dans le camp de l'ennemi. J'envoie ça dans le camp de l'ennemi. J'envoie ça dans le camp de l'ennemi. L'ennemi ne doit pas fêter. Je ne serai pas la proie pour mes ennemis. Ce fin du mois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père King of Glory, tes sociétés sont en train de bafouer. Ta vie est en train de faire à dents des scies. Tu ne comprends pas ta situation. Depuis là, tu as fait un programme, tu as fait une liste. Tu regardes la liste, tu regardes la liste et tu regardes ce que l'Éternel t'a dit, t'a promis. Aujourd'hui, c'est encore bloqué. Envoie Saint-Michel. Envoie Saint-Michel. Daniel, quand il est en train de prier, il a prié, il a jeûné. Là, Satan a bloqué la bénédiction là. Et quand il criait, il continue à
persévérer dans la prière. C'est là l'ange. Ils ont envoyé Saint-Michel. Maintenant, envoie Saint-Michel sur ton business. Envoie Saint-Michel dans ta société. Envoie Saint-Michel. Le sang de Jésus-Christ n'a qu'à parler à ta faveur. Je prie pour toi. Prie pour toi maintenant. Oh Père bon et compatissant, fais la guerre à ceux qui me font la guerre. Empoigne le petit et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Ils sont passés par une seule porte. Maintenant, je déclare par la parole prophétique positive qu'ils ne se retournent pas de milliers de portes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ne serai pas la proie. Mes enfants ne seront pas la proie. Mes amis ne seront pas la proie. Mon entourage ne sera pas la proie. Nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Oh Père glorieux, tout-puissant, lève-toi, que la fumée de tes narines tombe, que la fumée de tes narines tombe, que la fumée de tes narines tombe sur mes ennemis. Seigneur, les agendas sataniques, ils ont fait un agenda satanique. Mais si tu ne comprends pas les choses spirituelles, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la spirituelle que nous ne comprenons pas. Ce décembre, pourquoi est-ce que c'est en décembre là qu'il y a beaucoup d'accidents? Pourquoi est-ce que c'est en décembre là que quand tu programmes, ça dit que ceux qui n'ont pas réalisé dans le mois de janvier, février, mars, eux ils aussi vont profiter pour ce mois de décembre là, pour renverser. Donc quand toi tu as la lumière, il faut les avancer. Ça dit que quand toi tu as la lumière, il faut les attaquer avant qu'ils t'attaquent. Il faut rentrer dans leur camp. Envoie le feu, envoie le sang, envoie le feu, envoie le sang dans le camp de l'ennemi. Ce n'est pas un pasteur. Même si le pasteur va prier pour toi, ça dépendra de toi-même. Parce que toi tu es sacerdoce. Parce que toi tu es Dieu. Tu es Dieu. Dieu t'a créé à son propre image. Lève-toi. Il faut décréter une parole prophétique. Il faut être révolté. C'est-à-dire, il faut être révolté dans la prière. Pour que les choses chantent pour ta vie. Pour que tout marche dans ta vie. Oh Père bon et compatissant. Regarde-moi. Qui suis-je pour m'approcher de ton trône si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ? Maintenant, j'envoie ce sang-là qui m'a délivré, que je ne suis pas sur le joug de l'esclavage, que je ne suis pas sur le joug de quoi que ce soit, que tu m'as dompté d'un grand prix. Père éternel, couvre-moi de ce sang. Maintenant, envoie ce sang-là dans le camp de l'ennemi, qu'elle les déstabilise dans leur village, dans où que ce soit, dans leur mysticisme, dans leur quoi que ce soit, et cancard, je ne sais pas quoi encore, mais Père éternel, tu sais ce qui se passe dans le monde spirituel. Lève-toi, qui me touche la pineur de tes yeux. Qui touche mes enfants, touche la pineur de tes yeux. Qui touche mes amis, touche la pineur de tes yeux. Qui touche mon père, qui touche ma mère, qui touche tout ce qui m'entoure, touche la pineur de tes yeux. Seigneur, lève-toi et agis. Prie pour toi. Ce mois, c'est le mois de prière. C'est le mois de prière. Lève-toi. Prie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie maintenant, Père bon et compatissant. Lève-toi et agis en ma faveur. Dans Ésaïe 53, verset 17 a déclaré: toute âme forgée contre toi serait sans effet. Et toute langue mensongère qui se dressera contre toi en justice est condamnée. Maître, prononce. Toute âme forgée contre toi serait sans effet. Qui t'a dit que tu vas mourir? Qui t'a dit que ton business ne va pas fonctionner? Qui t'a déclaré ça? Qui t'a mis cette pensée? Même si les docteurs t'ont dit que cette année, tu as cancer, tu as sida, tu as hépatite B, tu as quoi que ce soit. Toi, tu dis qu'il y a un Dieu. Parce que c'est Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas, qu'il existe. Toi, tu dois appeler les choses qui n'existent pas. Oh, il faut essayer Dieu là. Essayez Dieu là. Toi, tu déclares une parole prophétique sur toi. Qui t'a dit que tu vas mourir? Qui t'a dit que ta société ne va... Dieu t'a dompté. Tu as un pouvoir. Les enfants de Dieu, ils sont couverts, ils sont dans une protection. C'est parce que tu ne le sais pas. Quand tu marches là, les anges te suivent. Donc ce que tu dis, c'est ce qui arrive. C'est ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Les désirs de ton cœur, c'est ce qui va arriver. Parle-toi toi-même, justifie ta cause, à déclarer Dieu. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas un produit. C'est ça, le dessein de l'Éternel doit s'accomplir toujours dans ta vie. Pour cette raison, lève-toi encore, prions encore, encore. Oh Père bon et compatissant, toutes mes sociétés, tout le plan que tu as mis sur moi, tout le dessein que tu as mis sur moi, pour que je puisse devenir ce que je vais devenir, ça doit s'accomplir cette année, cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te loue, je te rends grâce, je sais que tu l'as fait. Je dis, condamne ceux qui vont condamner. Condamne la langue qui doit te porter à la justice. Condamne cette langue-là. Toute âme forgée contre toi serait sans effet. Toute langue mensongère qui se dressera contre toi à justice est condamnée. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Tous ceux qui maudissent, oh Père, King of Glory, que la malédiction retourne dans le camp de l'ennemi. Oui, que la
malédiction retourne dans le camp de l'ennemi. Que la malédiction retourne dans le camp de l'ennemi. Que eux-mêmes ils tombent dans la malédiction, que eux-mêmes prennent la malédiction comme une ceinture, et comme la malédiction devient comme de l'huile dans leurs os, la malédiction devient comme de l'eau qu'ils vont boire, la malédiction, ils vont marcher de génération en génération. Celui qui touche un de mes frères, celui qui touche une de mes soeurs, celui qui touche un ami, celui qui touche mon entourage, oh Père éternel, que la fumée de tes narines tonne maintenant, que la fumée de tes narines tonne maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père King of Glory, fais la guerre à ceux qui me font la guerre. Empoigne le petit et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Dieu de Dieu qui parle. Et la main se fend. Parle à mes ennemis. Que même tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Quand même ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Quand Pharaon s'est levé, tu as pris avantage sur les Israélites. Parce que toi, le Dieu juste, prends avantage sur moi. Prends avantage sur moi. Car ton cœur, car Proverbe 21, verset 1 a déclaré, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Tu l'inclines là où tu veux. Incline ça à ma faveur. Incline ça à ma faveur. Incline ça à ma faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te confie mon travail. Je te confie ma société. Je te confie ma santé. Je te confie mon entourage. Je te confie tout ce que je possède. J'arrache ma bénédiction. Maintenant, nous allons prier pour la restitution. La restitution. Vous savez ce que c'est qu'une restitution? C'est que l'ennemi t'a volé. L'ennemi t'a volé. Tu te lèves, ou bien dans la nuit, tu rêves que tu as de l'argent et quelqu'un lutte ton argent. Dans les rêves, tu viens, tu te lèves, tu vois qu'ils sont en train de t'injecter dans la nuit. C'est l'injection là, ça veut dire maladie. Oui, ça veut dire maladie. Ça dit, toute maladie, ce n'est pas toute maladie que nous ramassons, c'est parce que nous avons voulu. Il y a des maladies qui se passent dans le monde spirituel. On t'injecte, quand tu te lèves, tu tombes malade. Tu as mal à la tête, tu as mal au ventre. C'est ça. Donc, ta richesse, ton portefeuille qui est perdu, ton sac qui est perdu, il y a les choses mystiques qu'on ne comprend pas. C'est pourquoi je dis partage. Toi qui m'écoutes, partage. Même, et envoie ça aux musulmans aussi. Partage. Partage. Donc maintenant, nous allons prier la prière de restitution. L'ennemi doit ramener. L'ennemi doit ramener ta richesse. L'ennemi doit ramener ta richesse. L'ennemi doit ramener ton utérus. L'ennemi doit ramener ta bénédiction. L'ennemi ne doit pas bloquer ta bénédiction. L'ennemi ne doit pas s'asseoir sur ta bénédiction. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? L'ennemi ne doit pas s'asseoir. Donc, déclare que tu proclames au nom de Jésus, là où tu as caché mon utérus, là où tu as caché ma richesse, la richesse financière, ma société. Quand je vais au travail, on me chasse, tu ne fais rien. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Maintenant, tu dois... Limitations qui t'ont tressé. Amasokotoriama. Toutes les limitations. Toi, tu dis que toutes les limitations qui t'ont donné, toi, tu dépasses les limitations parce que toi, tu es dompté d'un grand prix. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu n'es plus le joug de l'esclavage. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de la mort. Tu n'es plus esclave de quoi que ce soit. Le temps que Dieu a créé sur toi, c'est le temps là qui arrivera. La bénédiction que Dieu a écrite sur ta vie a tamponné, c'est ça qui arrivera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, retire dans le camp de l'ennemi. Job 15, verset 20 a déclaré, il a englouti les richesses qui les vomissent. Maintenant, tout ce que l'ennemi a englouti. Déclare une parole maintenant qui les vomisse. Qui les vomisse. Ramène ma richesse. Ramène ma richesse. Ramène ma bénédiction. Ramène mon mariage. Ramène tout ce que le Seigneur a écrit sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu déclares pour toi. Père King of Glory, je te dis merci. Je te rends grâce. Maintenant, tu envoies cette prière à tes amis. Je vais prier pour vous et vous allez aussi prier pour moi. C'est comme ça. Père compatissant, lent à la colère, plein de bonté et de fidélité. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute oreille qui m'ont écouté, que tous ceux qui sont sur cette ligne, tous ceux qui sont hors de cette ligne, ils n'ont pas la clé, ils n'ont pas de connaissance. Car tu as déclaré, mon peuple périt par faute de connaissance. Maintenant, ils ont cette connaissance-là. Que les choses se passent en fin d'année. Et en fin d'année, nous allons nous lever.
Père, quand ils vont se lever, il faut envoyer leur ange pour leur protection dans tous les domaines, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, King of Glory, s'ils ont creusé une fosse qui tombe, que l'ennemi même tombe dans la fosse qu'ils ont creusée. Seigneur, je déclare sur la vie de quelqu'un sur la ligne maintenant, que tous ces business marchent maintenant, car tu nous as donné la force de marcher sur la vipère et le serpent, et tous les œuvres de l'ennemi. Seigneur, tout agenda spirituel qu'ils ont dressé, qu'une personne serait mouton, ou bien poulet, ou bien quoi que ce soit. Seigneur, ton sang parle, que son sang parle, que tu envoies le feu, tu les mets en déroute, tu envoies le feu, tu les mets en déroute, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, King of Glory, lève-toi, car tu es le Dieu juste et compatissant. Seigneur, tu es du côté du juste. Lève-toi, c'est une guerre sainte, Père. C'est toi-même qui as déclenché la guerre. Nous te mettons dans cette guerre. Que toi-même tu prends tes épées les plus atroces. Fais la guerre à ceux qui nous font la guerre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, King of Glory, nous te confions notre famille. Nous te confions notre société. Nous te confions tout ce que tu nous as dompté de Grand Prix, Père, King of Glory. Nous te le rendons pour que toi, l'Éternel, c'est par ta seule force que nous allons la victoire. Que la victoire nous appartient. Nous prenons la possession sur nos ennemis. Nous prenons avantage sur nos ennemis. Nous prenons tout ce que l'ennemi nous a arraché. Qui nous reviennent maintenant. Reviennent maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié et j'ai tamponné avec le sang de Jésus-Christ. C'est votre évangéliste Valérie Von Maou. Mon numéro 328 77 78 936. Ceux qui ont besoin de la prière, qui m'appellent, nous allons prier en commun accord en privé. La semaine prochaine, nous allons prier pour ceux qui n'ont pas de papier et ceux qui ont besoin de visa. Au nom de Jésus pour cette année, je prie pour tout et chacun. Alléluia. Amen.